le 26, est ouvert le 26 novembre. Mais le parquet veut vous faire comprendre que ça a été ouvert, mais ça a servi à financer le 28 septembre. Et ce compte a été ouvert par le ministre de l'économie de l'époque, comme ça se fait, dans les règles. Le ministre de l'époque, M. Sandé. Et voici le contenu de ce courrier. C'est important pour nous, cette partie. C'est important pour nous, cette partie. Mais mieux que la requalification. Parce que ce n'est pas quelque chose qui tient. Et nous parlerons sûrement de la requalification lundi. Pour clôturer définitivement nos plaidoiries. Le ministre, à monsieur le gouverneur de la Banque centrale de la République de Guinée, ouverture d'un compte. Monsieur le gouverneur, j'ai l'honneur de vous demander de bien vouloir procéder sur requête de l'intendant du président de la République à l'ouverture en vos livres d'un compte bancaire en monnaie locale de la série 4111 intitulé Régiment Commando PRG. Les noms des mandataires habilités à effectuer les mouvements sur le compte qui aura été ainsi ouvert vous seront communiqués dès que possible. Voilà. Donc, que c'est par le ministre de l'économie que ce compte a été ouvert, comme dans tout pays, comme dans la normalité, à moins qu'on me dise qu'en tant que chef d'État, ayant un budget de souveraineté, le courrier en parle d'ailleurs, le président n'était pas président pour parler de l'ouverture de tel compte. Je continue. Le point 2. Le point 3. Le compte a fonctionné sous le régime de signature séparée de Gono Sangaré, intendant régiment commando, et Djabi Aboubakar Sidiki, chef service guichet unique. Copie du spécimen. Ici, on dit que le compte a fonctionné sous la ceinture de M. Gono Sangaré et de Djabi Aboubakar. Mais on ne parle jamais de Djabi Aboubakar ici. C'est encore pour vous faire comprendre le caractère discriminatoire et sélectif de la poursuite engagée par le ministère public. Gono Sangaré est supposé proche du président Dadis. Mais Aboubakar Djabi, non. Voilà ce qui se passe dans ce dossier, Monsieur le Président. Et voici effectivement les deux spécimens pour les deux signatures. Gono Sangaré, Aboubakar Djabi. C'est dans le dossier. Mais le parquet n'en parle pas. Il n'en parle pas parce qu'il veut juste la tête du président Moussa Dadis Camara. Mais il n'aura jamais cette tête-là. Heureusement qu'il n'est pas juge. Heureusement que c'est vous qui êtes l'arbitre. Heureusement qu'il y a une séparation nette et de manière on nous a appris entre la fonction de poursuite, la fonction d'instruction et la fonction de jugement. Heureusement que devant ce tribunal criminel, vous membres, vous êtes la déterminance en dernière instance. C'est pour ça
que nous sommes rassurés. C'est pour ça que nous sommes vraiment rassurés. Totalement rassurés. Le point 4. Parmi les opérations passées au début du compte, figure 2, les plus significatives, qui ont été faites au bénéfice de Gono Sangaré pour un montant de 11 milliards 500 millions. Premier montant, 9 milliards 500 millions décaissés le 17 février 2010. Le 17 février 2010, suivant la pièce d'écriture PE numéro 24 00 26 98 du 17 février 2010, paiement espèce suivant la lettre. Monsieur le Président, voyez-vous, et voici cette pièce d'écriture-là. La pièce d'écriture est là. Mais qu'est-ce qui est important? Le premier décaissement est fait le 17 février. Le président Dadis a fait l'objet de tentatives d'assassinat le 11, le 3 décembre. Il n'était plus en Guinée. Le 17 février, le général Sekouba était déjà à la commande. Et ce montant-là a été décaissé. Mais je vais y revenir. Est-ce qu'on peut valablement soutenir dans un procès criminel, un procès aussi important, un procès aussi profond, qu'un montant décaissé en février 2010, pendant que l'intéressé à qui on veut coller l'utilisation de ce montant aux fins d'entretien de recrues, est-ce qu'on peut penser raisonnablement que tel montant puisse financer des recrues ayant commis ou pour la commission des faits répréhensibles le 28 septembre 2009. Est-ce qu'on peut comprendre au moins que l'administration est une continuité et qu'en vertu de cette continuité, la Guinée était gérée par d'autres personnes et que les actes posés à ces moments-là doivent engager ces personnes-là? Est-ce qu'on peut au moins vous faire comprendre ici que le président Moussa Dadis Camara n'était plus en charge de la gestion du pays officiellement à partir du 15 janvier 2010, officieusement à partir du 3 décembre 2009? Est-ce que dès lors, on peut penser que les actes posés pendant ce temps-là concernant un budget de souveraineté à la présidence pouvaient être commandés par lui? Est-ce que le parquet veut se moquer de nous?